Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter les sacs de couchage Trek TK2 et TK3 de Sea2Summit. Donc ce sont des sacs de couchage très qualitatifs pour les températures froides. Je vous les présente tous les deux en même temps parce qu'en fait ce sont les mêmes sacs de couchage, la seule différence que le TK3 a plus de garnissage que le TK2. Donc on se retrouve avec un sac ici qui fait 1,50 kg, 1050 grammes, celui-ci fait 1260 je crois à peu près, donc il y a 200 grammes d'écart. Moins 1 en température de confort, moins 5 en température de confort pour le TK3. Donc moins 1 pour le TK2. Vous voyez qu'on est sur des sacs pour les températures froides. Autre différence du coup, différence de poids, ça crée également une différence de volume rangé. Donc, vous voyez, je les ai comprimés, là on pourra les comprimer encore un petit peu plus, mais ce que vous allez gagner en hauteur, vous allez le perdre en largeur. Alors je vous montre en gros plan le TK3. En fait visuellement on ne voit aucune différence entre le TK2 et le TK3. Par contre on sent la différence quand on le palpe parce qu'on a plus de garnissage comme je vous disais dans la version TK3 qui est plus chaude. Deux éléments très intéressants. La première c'est que la protection thermique elle est assurée par un duvet de très bonne qualité. Donc on est quand même sur du sac de couchage haut de gamme. Donc c'est un duvet qui a un très bon gonflant et qui en plus a un traitement hydrophobe. Donc l'intérêt du traitement hydrophobe, c'est que le duvet, prend beaucoup moins l'humidité, et 2, donc ce qui est intéressant en hiver, et 2, conserve un meilleur gonflant par temps humide. Et donc on sent vraiment que ça gonfle bien. Donc ça contribue à avoir une très bonne protection thermique, même par temps humide. Intérêt secondaire, c'est que ça sèche également plus vite quand il est mouillé ou quand on le lave. Donc ça c'est le premier point, bon confort thermique. Vous voyez qu'on a une collerette d'épaule qui va permettre d'éviter les fuites d'air chaud quand on bouge, même si on n'a pas fermé la capuche. Et on a en plus une capuche rembourrée qui peut se fermer et se réduire à la taille d'un hublot avec un bourrelet de tour de tête. Donc là aussi, pour assurer la protection thermique maximale, si vraiment il fait froid, on peut ne garder qu'un petit hublot pour respirer. Donc ça, c'est pour le confort thermique. À noter que les tissus sont doux, hein, c'est agréable, je trouve, au toucher. L'autre point, outre le confort thermique, qui est très intéressant, c'est qu'on est sur un sac qui est compact, mais qui s'ouvre totalement, ce qui est assez rare sur les sacs de ce format. Donc là, on peut l'ouvrir complètement, comme une couverture. Le gros intérêt, c'est que, comme ce sont des sacs chauds, si vraiment on a chaud, on peut l'ouvrir complètement, on peut l'utiliser en couverture quand la température est douce, et puis on va le fermer simplement quand la température baisse. Donc le zip au niveau du pied permet d'ouvrir la partie basse, et puis ensuite on a le zip complet cette fois-ci sur la longueur. Donc on peut ouvrir par le bas ou par le haut, donc on peut aussi l'ouvrir par le bas pour simplement créer une ventilation, et sinon je peux l'ouvrir complètement, et là vous voyez que j'ai finalement une couverture. Donc très intéressant parce que c'est un sac chaud, mais du coup si vraiment j'ai des conditions clémentes en basse altitude, je vais l'ouvrir, voire je vais l'utiliser que en couverture si je dors sous abri. Et puis je vais pouvoir le refermer complètement quand les températures vont chuter et que je vais dormir sous tente. Donc ça lui donne plus de polyvalence et également plus de confort que pas mal de sacs sarcophages. En résumé, ces deux sacs sont intéressants parce qu'ils sont à la fois légers et compacts et conviennent quand même pour des températures négatives. Donc vraiment adaptés pour les températures froides, facile malgré tout à transporter dans un sac de couchage, avec une version un peu plus polyvalente car un petit peu moins chaude et une version vraiment chaude, le TK3. A noter qu'ils existent en taille standard, régulière et en grande taille également. Voilà, donc vous retrouvez ces différents modèles sur rayonrando.com.